Puisé au cœur de la Casamance dans une nature sauvage et parfaitement préservée, filtrée naturellement par plusieurs couches de sable fin qui lui confèrent une minéralisation équilibrée et une douceur exceptionnelle, la casamançaise est une eau minérale naturelle, légère. J'aime qu'elle soit issue de la nature comme un cadeau. La casamançaise, naturelle comme j'aime. La casamançaise existe en 10 litres, 1,5 litre, 60 centilitres. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux @casamançaise. Smile, nous vous offrons le goût. Smile, nous vous offrons du plaisir. Smile, nous vous offrons de la passion. Smile, nous vous offrons le meilleur. Vivez l'expérience Smile. Faites-vous livrer au 574 53 53. Souriez, c'est Smile, votre distributeur de bonheur. Bul xaar jouel ngir nek ben winner ak Megawin mën ngeen a gagner 100 000 francs bés bu ne 1 million de francs ay bés yu ne ñeenti Toyota Starlet auto bu tooy xep bés tàq ak benn kër Kalia bu yanj yónneel gaaw win si 22 722 yoon bu gën a baax ngir am ndam mooy jouer si Megawin. Orange. Nicolas Menem, chanteur et chef d'orchestre sénégalais, est né au début des années 1960 à Fatick au Sénégal. Il a commencé avec un groupe appelé Djouk de Fatick qui jouait du R&B. Plus tard, Pape Seck l'a engagé pour le Star Band de Dakar où il joua de 1979 à 1981. Puis de 1983 à 1985, il continue avec Youssou N'Dour et le Super Étoile de Dakar. Ensuite avec l'Orchestre National du Sénégal, jusqu'à ce qu'il soit de nouveau approché par Pape Seck pour rejoindre Africando, avec qui il enregistre 4 albums. En 1977, il fonde son propre groupe, le Super Sabador. Crooner par excellence, Nicolas Menem m'a fait chavirer de nombreux cœurs chez la gente féminine. Mais c'est surtout les textes et le charisme de ce chanteur hors pair qui nous emmènent à lui rendre hommage. Atteint aujourd'hui d'une extinction de voix, il a quand même accepté de partager ce moment de pur bonheur avec l'équipe de Sargal. Voici Nicolas Menem. Nous sommes à l'Institut français de Dakar et aujourd'hui nous rendons hommage à Africando. Africando, c'est vraiment là le fondateur, c'est Pape Seck qui est décédé, paix à son âme, c'est Medoune Diallo, paix à son âme. Mais aujourd'hui, avec nous, on a Nicolas Menem. Quand je dis à ma mère Nicolas Menem, nous lui rendons hommage, elle a versé une larme. Parce que ce groupe Africando a touché les cœurs de tous les Africains, du monde entier. Quand on parle de salsa, c'est le monde entier. Africando a touché le monde entier. Et aujourd'hui, nous devons rendre hommage à ces grands messieurs parce qu'ils nous ont fait vibrer. Aujourd'hui, vous allez voir Kory Ndiaye interpréter la voix de Nicolas Menem. C'est un moment spécial. Je vous invite à le partager avec nous. Vous êtes prêts? Donc, c'est ça le groove salsa. Tu as ce groove-là, et ils vont le jouer vraiment dans le truc salsa. Pam, pam, pam. Non, 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 pas forcément. Mais tu as vu le rythme qu'il a, la tension, le groove qu'il a. Ouais, non, non, le groove là.
C'est sur ce rythme qu'ils doivent jouer les brasses, quoi. Pour que ce soit précis. Ouais, essayez ça. La salsa est une musique noble. Le groove est hyper important. Le placement des cuivres doit être précis. Non, c'est toi qui n'as pas envoyé. Choupi, c'est toi. C'est toi qui n'as pas envoyé. Tu n'as pas dit? On n'est pas au stade. Regarde, attends. Choupi, attends, les gars. Il y a... Là, c'est Wembley. Il y a 200 000 personnes dans le stade. On joue pour le stade. Voilà, quand tu finis le solo, à la fin de ce solo, c'est là qu'on Non, moi je vois pas ça. On termine simplement sur... à la fin de son solo. C'est ça qu'on fait pour son solo, non? On va faire roulement. On a fini le morceau. Ou bien derrière la flûte, alors il est en solo. Je sens que le groupe se cherche. Il va falloir rapidement trouver nos marques, car il est déjà 17h. Le temps file vite et nous avons 2 invités. Voilà, toi tu fais ton solo en même temps. Dans le processus d'arrangement, il faut écouter tout le monde. On a 2 personnes à tester aujourd'hui. 2 invités. All right, donc deuxième couplet, ba 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 da, on rentre là. Tout ça, excusez, je vous ai pas dit bonjour, salut. Nice. Le gars s'appelle Kourindiaï. Chanteur, bassiste et chanteur qui fait une grosse carrière en Italie, en Europe. Et là, il est venu. Et comme il fait beaucoup de morceaux de Nicolas, et c'est Nicolas qui m'a dit le seul en qui j'ai confiance, c'est lui. Donc, et je comprends maintenant pourquoi il a dit ça. Ah, Lolo! Oui, grand, sauvez le qui. Elle s'est assise. All right. Kourindiaï m'impressionne. Reste à savoir ce que mon frère Roman va pouvoir inventer sur de la salsa. Non, Waouh, je vous garde le reste pour la fin. On a un nouveau métier maintenant dans le groupe. Elle est shakeuse. On a une shakeuse officielle.
Finalement, j'ai ma place. C'est ça. Comme chez quelqu'un. Gars, j'ai mes accessoires, faut me respecter. Dis donc, tu n'es pas un petit quelqu'un? Vous êtes là, vous enjaillez, moi j'ai mal à la tête depuis qu'on a commencé. Écoute le shaker, comment c'est propre. Écoute comment c'est propre. Regarde, écoute. Mais c'est ça, j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est toi qui tiens tout le groupe. Tu es là dans ton coin avec ton micro, non? Le shaker. Ça fait 1h30 qu'on est là, on est en train de chercher le groupe. Moi, ça fait 1 an, gars, je vous dis que j'ai ma place dans le groupe. Ouais, mais ça fait 1 an, on te dit apporte ta place. On te dit apporte ta place. Ça fait 1 an, on te dit apporte ta place. C'est maintenant que tu apportes ça. Move, va là-bas. Depuis 1 an, je te sers ça. Laisse-moi. C'est comment aujourd'hui, Anna? En tout cas, aujourd'hui, c'est difficile parce que j'ai hyper mal à la dent depuis ce matin. J'ai mangé un truc qui n'est pas passé. Et là, j'ai la dent qui part. Ouh, c'est énorme. On va te changer aujourd'hui alors? Non, je vais tenir le show. Ça, c'est pas possible que ça se passe. Je vais faire le taf, même si je suis malade. Parce que c'est notre boulot. On est obligé d'assumer. Si ça n'allait vraiment pas, là, j'allais dire que Dieu Père, ça va pas. Il faut qu'on trouve une solution. Mais là, je sais que je peux tenir. Avec un comprimé, c'est bon. Donc le corps est très relax. Ok, je vois. La légende Nicolas Menem est arrivée. Malgré son extinction de voix, il a accepté de venir partager son histoire et au passage nous donner une leçon de vie. Yes, ok, gars. Bienvenue sur notre modeste plateau. Merci. Par où commencer? Nicolas Menem. Est-ce que je commence par Africando? Ou bien je vais commencer avant Africando? En te disant bonjour et l'honneur que pour moi c'est un énorme honneur de t'avoir à côté de moi parce que j'ai grandi avec ta musique, j'ai grandi en écoutant, en étant abreuvé de toutes ces mélodies. Mais d'où viennent toutes ces mélodies? Comment la musique commence dans la vie de Nicolas Menem? Bon, c'est quand même assez long. Parce que, voilà, moi j'ai commencé à faire la musique à l'âge de pratiquement 12 ans, 13 ans. Hein. Okay. J'ai fait très de la musique et en même temps je suis allé à l'école. Okay. Et ils avaient monté un orchestre à Fatick, là où je suis né. Et il y avait des cousins qui géraient le groupe Le Junjung de Fatick. Okay. Et un jour, ils reprenaient des chansons de l'orchestre à Broadway et d'Abelardo Barroso. Okay. Alors que chez moi, j'avais l'habitude de chanter quand j'écoutais l'écho des Caraïbes avec Youssou Kanté et tout ça. Et j'avais quand même j'avais un répertoire. Et un jour, le chanteur principal, il avait des problèmes. Alors j'ai dit à mon cousin, je peux essayer. Il me dit non, il n'y a pas de problème. Ma mère leur dit, bon, il faut laisser le gosse travailler, apprendre ses leçons. Il dit, non, on va pour 1 heure de temps, on revient. On est allé à la maison des jeunes. Et j'ai repris A Esperanza de l'orchestre. A Esperanza, me vas a matar Esperanza. Depuis lors, je suis resté dans l'orchestre, mais tout en allant à l'école. Okay. Et après, le Junjung, je suis allé à Kaolack. Après Fatick, j'ai fait le lycée à Kaolack. Et là, j'ai chanté avec l'orchestre du Lagem, avec les grands Pascal Dien qui étaient déjà là-bas. Le bassiste de... Pascal Dien, le chanteur, le défunt Pascal, qui était le chanteur du Super Kayor. Super Kayor, c'est vrai. Voilà, donc je chantais avec les week-ends quand j'allais pas au lycée. Et c'est là que je me suis concentré dans la musique, quoi. Et quand je suis arrivé, retourné un jour à Fatick, il y avait, je crois que c'était le Khalamde qui était là-bas. Il faisait un radio-crochet. Et grand Prosper Nian, le batteur, il m'a proposé de chanter j'ai joué Assison Bonko. Et il m'a dit, toi, je ne te laisse pas ici, il faut que je t'amène à Dakar.
Alors le lendemain, il est venu voir la famille, mais bon, comme j'allais à l'école, je ne pouvais pas. Mais pendant les vacances, je venais à Dakar, je chantais avec certains groupes, tels que, il y avait un orchestre du Méridien avec le grand Sanoussi, Sidibé. Et c'est là que Bassir Lo m'a découvert, il m'a présenté au numéro 1 à Papsec. Ils étaient en ce moment au Sunrise. Et j'ai chanté ce soir avec eux et Papsec m'a dit, mon garçon, il faut que tu viennes nous rejoindre. Bon, après, entre les études et la musique, jusqu'à basculer totalement. Tu sais, la musique, c'est un cancer. Hein. Dès que ça t'attrape, il est difficile de s'en départir. C'est clair. Et alors, quand j'ai joué avec le number one, après, je crois qu'ils ont eu l'intention de créer l'orchestre national. Du temps de Abdourahmane Diop. Et Papsec est venu me proposer, quoi. Il m'a dit, mais bon, il faut que tu viennes me rejoindre à l'orchestre. Et c'est lui qui m'a encore amené à l'orchestre national. Donc il a été mon coach, en même temps mon grand frère spirituel. Et quand s'il a eu besoin de faire Africando, il connaissait déjà Modène, il ne connaissait pas, mais moi il ne me connaissait pas. Alors Pape lui a dit, bon, j'ai un gosse qui est avec moi à l'orchestre national, on va le voir à la maison, tu vas écouter ses chansons. Au moment où il parlait de moi, je suis à Teranga, je suis sorti à la télévision en interlude avec Ali Hachem, au piano. Alors Pape lui dit, voilà, c'est ce gars-là dont je te parle, c'est Ali. Bon, ils sont venus chez moi aussitôt. Je venais des entraînements, on a discuté et c'était parti pour Africando. Wow. Donc papa a été un élément vraiment déterminant dans ma carrière. Ouais, Yaye Boy. Ah, voilà, exactement, qui a eu beaucoup de succès. Papsec, Medoune Diallo. Ouais. Il y a toi. Et c'est un Colombien ou un... Bon, c'est un Américain. Hein. Ok. Mais d'origine cubano-portoricain. Ok. Son père est cubain, sa maman est exactement les Chicanos. Ok. Ronnie Barreau, il s'appelait Ronnie Barreau. Et vous faites le tour du monde. Ouais. Et même si le Sénégal fait la fine bouche, ils vous respectent, mais ils ne se rendent pas compte de la dimension planétaire de chacune de vos chansons. Tout à fait. Je me rappelle, je suis allé au Bénin. On m'a dit, tu connais Africando? Oui, je connais Africando. Comment ça, tu les connais, tu les as... Oui. Et on m'a dit, mais ils ont rempli des stades. Ah oui. Et un peu partout où vous allez, c'est des stades que vous remplissez. Tout à fait. Et l'Amérique du Sud vous adopte. Orchestra Aragon, qui est la sommité, vous adopte et reprend même vos chansons. Tout à fait. Donc ce travail dans Africando, est-ce que tu peux m'en parler avec la vision de Silla, personnellement? Tu sais, Silla il avait du génie en lui. C'était un génie parce qu'il a su découvrir des éléments que peut-être on connaissait, mais qu'on ne pensait pas unir pour faire un grand truc comme ça. Il a eu l'idée de faire la musique afro-américaine, je dirais afro-cubaine, avec une connotation africaine, une connotation vraiment africaine. Et je crois que le public ne va pas me démentir, et ça a été un succès. On a travaillé avec le maestro Boncana Maïga, qui est sorti du conservatoire de Cuba. Oui. Voilà, à l'époque, qui avait formé le Maravillas de Mali. Si. Voilà, on a eu à travailler avec lui beaucoup. Et même en dehors des heures de studio, lui et moi, on travaillait dans sa chambre sur les partitions. Et c'était un grand arrangeur. Parce que dans Africando, tout est écrit. Et puis c'est les plus grands musiciens de New York qui travaillent avec vous. Voilà, c'est des requins. Comme on dit, les requins. Tu connais bien les requins, toi, tu as roulé un peu partout. C'est les gens qui, on leur donne leur partition tout de suite. 5 minutes après, c'est parti, ils jouent. Ils te jouent à la lettre. Ils te jouent. Je vais te raconter une anecdote. Je devais jouer une soirée ici à Hambourg. J'avais un playback, c'était au Rolls. Le lendemain, on devait avoir un concert à Bruxelles. Bon, les gens sont partis bien avant moi. Moi, je suis parti de Dakar à Bruxelles. Direct. Quand je suis arrivé, le chef d'orchestre m'a appelé Miguel, il m'a dit, mais Nico,
Bon, Medoune a déjà fini son répertoire et tout ça. Depuis hier, on travaille là-dessus. On a tout fini. Maintenant, il reste que toi. Je dis, ben, le concert demain, aujourd'hui, on a passé le temps. Il me dit, non, on laisse tomber. Demain matin, à l'heure du petit déjeuner, on va régler le problème. Je dis, ok. Alors, le soir, je ne vois pas le bassiste, Luis Gomez. Et je ne vois pas Guillermo Feove, le trompettiste. Et je ne vois pas Bibi, le pianiste. Mais je dis, attends, ça, piano basse, ça c'est basique. C'est la base. Il me dit, non, mais j'ai d'autres musiciens. Je dis, quoi? Il me dit, non, les gars là, ils sont partis, ils étaient sous contrat avec Khaled, ils devaient aller en Martinique. Donc nous, j'ai pris deux musiciens, quoi, un bassiste, Mehdi. Ces gens-là, ça se voit que l'homme, il faut l'apprendre, quoi. C'est vrai. Les gars, ils ont pris mes chansons. Parce que j'avais chaque concert 8 chansons. J'avais le plus gros répertoire. Alors on a donné à chacun sa partition. À la répétition, on a pris le déjeuner, après on est parti à la salle. On a fait 1 heure de répétition juste pour mes 8 chansons. C'est-à-dire, il met le truc, le gars, 1, 2, 3, 4, pan, c'est parti. Il lit, il joue, il met de côté. Bon, deuxième chose, j'ai dit non, attends. Regarde, où est-ce que tu sors ces gars? Il me dit non, ils sont tous pareils. Wow. Ils sont tous pareils. Personne n'est indispensable ici. C'est des gens qui sont habitués à jouer, ils connaissent, ils lisent la musique. Tu leur mets leur partition. Ils exécutent. Voilà, ils exécutent. C'est comme, et comme ça, on a fait le concert le soir. Pour revenir à toi, parce qu'on a décidé de te rendre hommage pour toute ta carrière et tous ces classiques que tu nous as fait. Quand tu chantes Les femmes pleurent, j'en veux pour preuve tout à l'heure, avant de venir, c'est jouer ton morceau. Ma mère a pleuré. J'ai dit, tu le connais? Elle me dit, non, je ne le connais pas. Je l'ai rencontré, j'ai déjà félicité quand il descendait de scène, mais on ne se connaît pas. Mais il me fait pleurer. Et ça, il paraît que tu déclenches ça depuis toujours dans ta carrière. Bon, tu sais, la musique, il y a beaucoup de choses qui influent dans la musique, quoi. D'abord, il y a l'aptitude à pouvoir chanter. Tu as un bon coaching. Mais le gros, c'est le divin. C'est lui qui est à la base de tout ça. Et moi, je disais toujours que quand tu chantes avec le cœur, tu touches l'autre. Mais quand c'est mécanique, comme ça, il n'y a pas trop de chances que tu puisses... ça peut être rythmé, ça peut plaire à la personne. Mais la sensibilité humaine, il faut que tu sortes ça du cœur. Et moi, quand je chante, je mets tout mon cœur là-dessus. Tu as dit tout à l'heure le divin. Ouais. Et le divin, ça doit être ça, cette force extraordinaire. Parce que pour un chanteur, une extinction de voix, mais tu es toujours debout, tu es présent, tu es une superstar du petit écran, tu es dans les séries. Et explique-moi ton travail sur la foi. Ah, moi, je crois fermement en Dieu. Dieu, c'est mon tout, c'est ma base, c'est ma raison de vivre. Et imagine-toi, j'ai une extension de voix qui fait 15 ans maintenant. Wow. Depuis 2005. Mais de 2005 à nos jours, je mène ma vie comme je dois l'amener. Hein? Je sais qu'il y a les vicissitudes de la vie, il y a des problèmes, mais Dieu est toujours là pour me sortir du pétrin. Moi, je sens sa présence quand j'ai un vrai problème. Je lui parle. 24 heures après, c'est parti. Moi, j'aime pas trop parler de Dieu parce que c'est trop fort pour moi, quoi. C'est mon tour, c'est mon tour. Il y a des choses, ça appartient à l'homme, quoi. Mais l'homme, Dieu a dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Il faut gagner que Dieu. Mais le problème, c'est que il nous a donné l'intelligence, le discernement, voir le bien et le mal. Parce que si le mal n'existait pas, on ne saurait pas le bien. Donc Dieu a créé, le mal est là, c'est pour qu'on sache la valeur du bien. À l'obscurité s'oppose la clarté.
S'il n'y a pas l'obscurité, tu ne peux pas avoir de lumière. C'est clair. S'il n'y a pas la vie, il n'y a pas la mort. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la jalousie. C'est les parallèles contraires. Si tu ne vis pas, tu ne peux pas mourir. Et pourtant, c'est deux choses contraires, mais parallèles. C'est ça. Dieu est présent. Il y a des dieux qui nous appartiennent, mais l'autre domaine réservé, c'est Dieu. Je te donne un exemple. Le cœur qui bat, le sang qui circule, le cerveau qui travaille. Ça, c'est pas toi. Tu ne peux pas le contrôler. Le fait de manger, le fait de courir, le fait d'écrire, ça, c'est toi. Donc Dieu a créé, il a son domaine réservé, mais il t'a dit, je t'ai donné l'intelligence maintenant pour que tu puisses apporter du sien. Et c'est là que Dieu paie l'homme. C'est une leçon de sagesse, vraie leçon de sagesse. Aujourd'hui, nos jeunes grands ont décidé de te rendre hommage. Et à travers toi, c'est Ibrahim Silla, c'est Papsek, c'est Medoune Diallo. Parce que vous êtes des monstres sacrés de la musique africaine, de la musique universelle. Merci. Parce que vos musiques résonnent partout sur la planète. Et ça, c'est très peu de Sénégalais, très peu d'Africains peuvent en dire autant. Partout sur la planète, quand on joue la salsa dans une sélection normale, Africando apparaît. Donc aujourd'hui, pour te rendre hommage, on a relevé 2 titres d'Africando, de Medoune et de toi, que je t'invite à découvrir. Une petite surprise, j'espère qu'on n'a pas détruit vos morceaux. Non, tu peux même pas détruire le morceau parce que toi, tu es un grand musicien. Non, moi, je ne joue d'aucun instrument, mais eux, ils jouent et ils sont nés bien après tous ces morceaux. Et ils sont très jeunes, mais tu es en train de coacher le truc. J'essaie, mais ils l'ont fait avec le cœur en tout cas. Voilà, c'est l'essentiel. Je t'invite à m'accompagner, on va rejoindre la scène. Ok. C'est par là. Donc voilà Grand, le groupe qui a décidé de rendre hommage à Africando et à Nicolas Menem. On va commencer par un hommage à Medoune Diallo. Et ensuite, on va enchaîner avec ton titre. Et bon, on a essayé de faire quelques petites choses. Non, c'est pas une petite chose. Hein. Je trouve que c'est très grand, c'est grandiose. Et puis, se rappeler de Medoune Diallo, c'est se rappeler d'Africando parce qu'il était l'un des piliers les plus importants et plus influents de l'orchestre. C'est un grand chanteur, il avait une voix vraiment métallique, un grand monsieur de la chanson. Dommage qu'il soit parti un peu tôt. En tout cas, on rend hommage aussi à Papsek et à Silla qui a su vous réunir, à Jonas Pedro et à tous les autres. Et messieurs, c'est à vous. C'est parti. Waouh. bul xaar jouel ngir nekk benn winner ak Megawin mën ngeen a gagné 100 000 francs bés bu ne 1 million de francs ay bés yu ne ñeenti Toyota Starlet oto bu tooy xep bés tàq ak benn kër Kalia bu yanj yónneel gaaw win si 22 722 yoon bu gën a baax ngir am ndam mooy jouer si Megawin. Orange. Por mí la vida no iba a
na daan amul solo. You'll be feeling man gisuma la woon ma daal di xaar man xooluma la woon bés bu fi ñëwee nga wan ma ginnaaw si lay soog a xam ne yaay ni bu dul yow du génne kon yow wuyu ma xale bi la yow wuyu ma ma ne wuyu ma xale bu rafet yow wuyu ma sama bati maa ngi lay woo xale bi la yow wuyu ma wuyu ma xale bu rafet yow wuyu ma Mr. Young Money. So demee ma di jooy soo ñëwee ma di ree soo demee ma di jooy soo ñëwee ma di ree soo ñëwee yow mi su ñëwee soo demee ma di jooy soo demee yow mi su demee soo ñëwee ma di ree xale bu rafet yow lay wéyantoo soo demee ma di jooy joxa bu rafet yow lay doxantole soo ñëwee ma di ree soo ñëwee yow mi su ñëwee soo demee ma di jooy soo demee yow mi su demee soo ñëwee ma di ree joxa bu rafet yow lay wéyantoo soo demee ma di jooy Nicolas Medem yow lay doxantole Oh là 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 là, il faut... C'est vraiment sublime, si je peux dire. Ouais, non, vraiment, c'est extraordinaire. Merci. Vous êtes très bien inspiré parce que le reggae, c'est le calypso. Et le calypso, c'est d'origine caribéenne. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, vous avez eu l'ingéniosité de faire ça en reggae. Mais je pense que vous pouvez en faire un tube. Hein. Bon, en tout cas. Mais grand bravo à l'orchestre. Merci. Fantastique. Wow.
zong, zongo, zongo, zeng. One love to Nicola Bennett. Zongo, zong, zongo, zongo, zeng. Gunman, commander, no mic again. Need the body to get to the middle of a cipher. Let's go deeper and deeper. Come on, you're gonna say nigga, go fake a singer, dinga bugger. Then we'll tell a fetch up and you need upon the barangum and the ponder. What do you want? And you upon the small, your cool tangle, Buliaka. Mo upula motul. Flowing bakala, we in a number of Buga, Mudagala, Walla Makapula. Soccer card, you want Gabula. Kordur, Fugan, Tamu Dugga, Hana, Hamon, and Manda, my Jomal, Tamu Dugga, Sika, Sika, Tamang, the Tamu Dugga, my brother, Flow, Bumele, Tuxban, the Tamu Dugga, Saflo for under the Faraga, Pesaki Punda, Sasita for Dunga, the Fayaga, Pesaki Lunda, Motasakas and Lamba, Maya, Cock and Luka, John, the boy, Waja, Lamba, Amakata, Sakata, cheese. Zongo, 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 zang. Zongo, 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 zang. Zongo, 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 zang. One love to the one, Nicola Bennett. Non, c'est fou ce que je viens d'entendre tout à l'heure, là, vraiment. Comment, reviens. Yeah. Non, c'est fantastique, les gars. Vraiment. On va faire revenir il y a quelques années en arrière. Sincèrement, c'est fantastique. C'est un honneur de jouer devant vous aussi, donc voilà. Mais le plaisir est pour l'émotion pour nous. Je l'ai vu monter dans les octaves, dans les huttes là. Mais attention, hein, parce que il y avait des problèmes pour jouer cette chanson ici, hein, avec les trompettistes. C'est vrai? Mais lui, il a les aigus, hein. Il est net quoi, clair. Félicitations, tout le monde. Piano, partout, hein. Vraiment, c'est ma fille. Pour Cadien? Ouais, bien sûr, ça, son père, c'était mon truc de l'armée. Ok, alors. Safiro. Ok. Safiro, bien. Voilà, c'est le sergent-chef. Ok. Un grand chanteur aussi. Un grand pianiste, son père. Raconte-moi qui est ce monsieur. Non, reste. Kourignay, bon, c'est un parent. D'accord. Nous sommes de la même région. Sine Saloum à l'époque. C'est Fatih Kaolak. Et lui aussi, il a été partout avec moi en Afrique et même en Italie. C'est là-bas qu'il est resté pour former son groupe et poursuivre sa carrière en solo. Mais c'est lui qui jouait la basse et qui chantait en même temps. On a fait le Bénin, Togo, Burkina, partout en Afrique, on a joué, il a toujours été avec moi. Un garçon en fait, je n'ai jamais compris, quand j'ai entendu sa voix, j'ai dit, mais non, c'est bon, j'ai le mien. Voilà, tout à la technologie, en fait. Non, j'ai pas compris pourquoi ce monsieur ne chante pas plus que ça au Sénégal. Ou bien si Sénégal m'a bug soul ndanan ou bien. Non, je lui disais, il chante. C'est-à-dire, il a une voix, comment dirais-je, universelle. C'est-à-dire, sa voix se prête à tous les styles. Hein. Il y a des voix comme ça. C'est des voix qui. J'ai toujours voulu qu'il chante. Mais lui, il préfère se morfondre derrière avec sa guitare basse. Mais c'est un très bon bassiste aussi, hein, ça je te dis. Wow. Lui, il joue ce morceau, il le chante en même temps. Voilà, donc, mais je vais le coacher. Et je vais le mettre au devant de la scène. Quoi. Ah oui, vraiment. Parce que là, vraiment, il est très bien accompagné ce soir. Oh, merci. Ah non, c'est vrai. Depuis New York, je n'avais pas vu un groupe reprendre aussi bien cette chanson. Waouh, depuis New York. Non, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Toutes mes félicitations. On n'a pas besoin de faire venir de gros orchestres de là-bas pour faire des... Comment dirais-je? Parce que moi, je voulais créer la salsa rumba. C'est-à-dire quand la salsa rencontre la rumba africaine, je voulais inviter les comment dirais-je, les groupes congolais, qui sont très forts aussi. Et le Maravias de Mali. Il y en a 4. Hein? Ah, voilà. 2. Donc, 4. Donc tu vois que je me suis pas trompé. Congo, Bénin, il y a d'excellents musiciens, ça c'est moi qui te le dis. Donc on a l'intention de faire comment dirais-je, un festival de salsa africaine, c'est-à-dire la rumba et la salsa. La salsa rumba, donc Maravias Mali qui revient maintenant, qui a été reformé par Bonkana. Oui. Bon, aussi il y a des groupes zaïrois, quelques groupes sénégalais tels que le Baobab. C'est un groupe,
cet orchestre-là, je crois qu'il va pouvoir accompagner tous ces chanteurs. Mais Merci. Merci, formidable. Non, Nico, on vient de la même région, Fatick, mon père est de Fatick comme vous. Et puis, je peux dire que c'est avec lui que j'ai appris à faire de la musique de variété. C'était du temps avec Feu Madi Konaté, le père à Fabrice Konaté. Et grand Jack, guitariste. Donc, c'est lui qui m'a mené, je peux dire que c'est lui qui m'a fait découvrir la cité balnéaire Saly, Portugal, où on allait jouer là-bas. Et peut-être que beaucoup ne savent pas que Nicolas, à part la salsa, chante d'autres choses. Parce que c'est un grand chanteur de variété. C'est clair. Moi, j'ai appris derrière lui à jouer avec d'autres guitaristes. Baye Guitare, Grand Jack. Donc, je peux dire c'est un excellent chanteur. Et puis, je pourrais dire que comme personne, c'est une bonne personne. Merci. Quand tu es à côté de lui, tu n'as pas à te confondre, tu n'as pas à penser des choses. Il m'a toujours dit, mais Kouri, pourquoi tu ne chantes pas? Je lui dis, non, c'est vous les vedettes. Toi, Medoune Diallo, Pape Seck, chantez. Moi, je suis derrière, je vous joue la basse. Il n'y a pas de vedette. Peut-être quand je migrerai, je ne sais pas, comment en Italie, je peux chanter comme vous. Mais ici, non. Je rappelle que tu vis en Italie depuis une quinzaine d'années. Voilà. Une grosse carrière. J'ai fait 23 ans. 23 ans. 23 ans. Donc, en Italie avec une belle carrière en Italie. Et en tout cas, le Sénégal te réclame. On a besoin de toi. Je vais lui interdire de retourner en Italie. Non, mais il y a ma femme qui m'attend. J'ai laissé ma femme. On l'a fait venir. Dis-moi, du rap sur ton titre, avec Gunman Kouman, le plus grand des rappeurs sénégalais. Kouman, moi je l'ai toujours admiré. Par sa technicité, son courage surtout. Vraiment, son ingéniosité. Et tout à l'heure, quand elle chantait le titre de Medoune Diallo, automatiquement ça m'est venu. Je dis, ah bon, elle m'a dit, mais c'est un rappeur, pourquoi il n'a pas mis du rap dans la chanson? C'est vrai. On avait fait ça avec Positive Black Soul. Oui, tout à fait. Je dis, mais ça, Rabi, mais heureusement, tu n'es pas fait attendre. Aussitôt, quand tu es venu avec Dolé Molo, il est sorti, et puis, mais vraiment, c'est fantastique. Comment c'est? Chanter devant Oui, non, c'est l'émotion, il y a beaucoup d'émotions parce qu'on a grandi en écoutant votre musique et vous nous avez beaucoup inspiré et on a toujours rêvé aussi d'amener la musique, on fait le rap au même niveau que vous l'avez amené. Vous avez fait le tour du monde avec cette musique et nous on est fiers aujourd'hui de partager une scène avec vous, de vous rendre hommage surtout parce qu'on espère aussi que quand on aura autant d'années de carrière que vous, qu'on aura aussi des jeunes de notre génération qui vont nous rendre aussi hommage. Et franchement, c'était un grand honneur quand DJ m'a dit, je le dis avec plaisir, parce que voilà, on écrit ensemble l'histoire, voilà, et ça nous fait encore plus plaisir que ça vous ait fait plaisir. Allez. Inch'Allah, on fera un album ensemble. Inch'Allah. Bon, je vous amène tous à la salle du débrief. Merci les musiciens. Grand merci encore une fois. Grand merci à vous. Aujourd'hui, fantastique. Aujourd'hui, je n'ai rien à vous reprocher. Vraiment, je suis très heureux et surpris à la fois. Très belle surprise. Vraiment, c'est des gosses à qui je tire un grand chapeau. Je disais tout à l'heure que depuis New York, je n'avais pas vu un groupe reprendre aussi bien les chansons d'Africando. Ça, vraiment, c'est du travail bien élaboré. Et je sais que vous êtes derrière tout ça. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'émotions parce que ça a commencé en début ce matin. En quittant la maison, j'ai fait écouter à ma mère le titre qu'on allait faire de Nicolas Menem et elle a pleuré. Et parce qu'on sait qu'il a cette extinction de voix, mais il est tellement fort, tellement courageux, tellement croyant. Il a tout remis à Dieu et il vient avec tellement de modestie, avec tellement de générosité. Et je le voyais à côté de moi chanter, danser, s'exprimer, attentif à tous les détails de la musique. Et ça m'a fait plaisir parce que je n'aurais jamais pensé que moi je pourrais m'asseoir à côté de lui et que ce monsieur était aussi généreux.
Et je l'ai vécu émotionnellement parce que déjà, ça m'a permis aussi de vous connaître parce qu'on ne s'est jamais rencontrés. Et quand le matin j'ai vu sur mon téléphone le numéro de Nicolas, je vous ai appelé, vous m'avez dit qu'il y a une émission sur Nicolas, ça m'a fait un grand plaisir. Parce qu'il faut rendre hommage aux hommes quand ils sont vivants, pas à titre posthume. À travers lui, c'est un hommage qu'on rend à Silla, qui a créé Africando, qui a pu les réunir, lui, Papsec, Medoune Diallo et tant d'autres, les Jonas Pedro. Et pour nous, c'était important quand même. Il fallait rendre hommage à cette grosse formation parce qu'ils ont fait rêver le monde. On le disait dans l'interview tout à l'heure, c'est la planète qu'ils ont fait bouger, Africando. Ce n'est pas un groupe sénégalais, c'est un groupe planétaire. Et qu'ils acceptent qu'on puisse toucher cette musique, pour moi c'était un honneur. C'était un défi parce qu'il y a beaucoup de cuivre. Il fallait les retranscrire, les écrire et les jouer. Et c'était pas gagné. À un moment, on a eu un problème parce qu'on voulait que Korka fasse le morceau de Nicolas aussi. Et ça marchait, mais il manquait ce truc. Et c'est là que Kouri Ndiaye est venu avec la solution. Parce que Kouri aussi a travaillé avec Africando à la basse et au chœur, et avec Nicolas Menem, avec Papsec, avec Medoune Diallo, ils se connaissent. Donc il n'y a que lui qui pouvait en fait sortir tout ça. Kouri Ndiaye, c'est même plus qu'un ami, c'est un parent. Parce qu'entre le Sine et le Saloum, bon, c'est deux familles, hein, c'est là. Mais Kouri, ça fait quand même une bonne 30aine d'années, même un peu plus qu'on se connaît. Et puis on a joué dans Africando et même j'avais monté un groupe, le Super Salvador à l'époque. Et il a toujours été mon bassiste. Parce que lui, c'est un bassiste de métier. Il a une très belle voix, il chante très bien, mais il n'aime pas chanter. Et c'est un grand dommage. Et des fois, je lui disais, pour aider, mais quand des fois, il arrive que je sois fatigué pendant des tournées, mais tu prends la relève, je te laisse mes costumes, tu vas essayer de déguiser pour ça. Parce que c'est un bon. Donc lui-même, et dès que je l'ai appelé, je lui ai dit que bon, il y a Didier qui avait besoin de nous, donc il fallait qu'on aille le voir pour faire une production avec lui. Mais c'est un garçon qui, bon, il vit présentement en Italie, bon, entre l'Italie et le Sénégal. Parce que je pense que je lui ai dit, il est temps que tu rentres maintenant, qu'on forme quelque chose. Et je pense que ce sera fait. Mais et puis c'est un homme, il est très, 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 très poli. Donc aujourd'hui, moi, franchement, j'ai eu tellement d'émotions. J'étais heureux comme un gamin. Et je remercie Dieu d'avoir pu vivre ce moment, quoi, parce que c'était trop fort. C'était trop, 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 trop fort. Voilà, je remercie Dieu, quoi, parce que c'est des moments uniques. Et voilà, on ne peut pas rêver mieux. Surtout que le grand soit présent et qu'il écoute ça et qu'il valide le travail des musiciens. Moi, je suis toujours impressionné par ces musiciens. J'ai beau travailler avec eux tous les jours, mais reprendre très rapidement, relever très rapidement des grosses œuvres comme ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas facile. Il y a beaucoup d'arrangements et ils ont quand même relevé le défi, quoi. Les musiciens qui exécutent les morceaux sont formidables. Je n'en arrivais pas. Quand j'ai entendu, quand je venais tout juste d'entrer, quand je les ai vus jouer, je me suis dit, mais non, il existe des groupes qui jouent comme ça ici. À part d'autres groupes que j'ai connus, Africando, le Boabab de Dakar, par exemple, et d'autres, qui quand ils jouent, tu sens, tu peux distinguer les instruments des uns des autres. Pas du brouhaha, comme on dit. C'est un plaisir de jouer avec des musiciens qui, comme on dit, on leur dégueudage. Parce que
On n'a pas besoin de beaucoup parler, on se comprend facilement et puis voilà. Ils savent à quel moment est-ce qu'il faut mettre le musicien, le chanteur en valeur, à quel moment est-ce qu'il faut baisser un peu d'intensité. Et voilà, quoi, je pense que la répétition s'est faite assez rapidement parce que bon, chacun savait ce qu'il faisait. Il y avait juste des petits arrangements qu'il fallait faire à certains endroits. Mais dans l'ensemble, voilà, je pense que même les musiciens, ça a été vraiment... J'en connaissais quelques-uns, donc c'était un plaisir pour moi de les retrouver sur scène encore. Donc ça peut être que du bon, quoi. Je les encourage et les exhorte à travailler davantage et à essayer d'avoir un avenir vraiment, je leur souhaite un bon avenir, un grand avenir dans la musique. Aujourd'hui, il y avait 2 défis. Quand on fait Wuyuma, il faut apporter quelque chose de plus. Ce plus, c'est le reggae. Partir de la salsa au reggae, il fallait le faire, mais que ce soit fluide. Et je pense qu'ils l'ont réussi. Parce que les chansons à la base ont tellement été bien écrites que quand tu transposes à un autre style, la composition reste solide. C'est ça qui est fort. Une belle chanson, la composition est tellement solide que quand tu la déclines dans un autre style, ça marche. Et il faut rendre hommage à tous ces gens qui ont écrit ces grandes lignes de la musique sénégalaise et qui ont permis que justement ces mélodies touchent le cœur du monde. La musique, elle est universelle. Il y a toujours un mix. C'est comme quand les races se rencontrent, le métissage. On peut mettre du rap sur la salsa, comme on peut mettre du reggae et tout, et tout. La musique n'est que concept, selon moi. S'il y a un bon concept musical, pas du tintamarre, parce que là, c'est pas du tintamarre. On sent, il y a du rythme, il y a des harmonies, il y a tout. C'est ça qui fait vivre. Non, pas du bruit. Non. Moi, je trouve que c'est vraiment génial. Tu sais, le rap, c'est universel. Hein, le rap, il est universel. Bon, je dis la musique afro-cubaine, c'est pour les enfants de 7 à 77 ans. Donc, parce que c'est parti des Caraïbes. Et j'ai écouté tout à l'heure, je les ai écoutés jouer la chanson de Medoune Diallo en reggae. Mais c'était fantastique. Mais c'est un pas entre le calypso, le reggae et la musique afro-cubaine. Donc c'est des musiques très, 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 très voisines. Nicolas Menem, je pense que déjà c'est quelqu'un qui a marqué. En tout cas, moi personnellement, j'ai toujours aimé cette voix. Sa voix a toujours été une voix pour moi très particulière. Donc, chanter sur poser sur une de ses chansons et puis accompagner de reprises de si belle manière, pour moi, c'est faire partie d'une histoire qui s'écrit, quoi. Et je suis très honoré de faire partie de cette histoire parce que, voilà. Et puis en plus de ça, il est monté sur scène avec nous, il a apprécié la reprise de sa chanson, donc voilà. Tout le plaisir est pour moi, on va dire. Roman, c'est un garçon que j'ai beaucoup admiré, que j'ai toujours supporté. Bon, par ses frasques des fois d'être humain, il a le courage et l'idée de ce qu'il dit. Et c'est ça qui est important. Il a du talent, soutenu par un grand groupe comme ça, mais vraiment c'était fantastique. Hein. Moi je pense que il faut moderniser. Je pense que la musique, c'est un enracinement et une ouverture. C'est très important. Actuellement, à l'heure où nous sommes, on parle de musique universelle. Le rap dans la musique salsa, moi j'ai vu j'étais à Los Angeles avec, il y avait l'orchestre Coco Baloy qui jouait avec des jeunes rappeurs, des portoricains. Il a chanté Juliana et il a mis du rap. Mais bon, dommage, les gens, ils n'ont pas ici. Mais toi, tu as eu l'idée de l'incorporer dans la musique salsa. Je dis tout simplement que c'est fantastique. Roman, quand on a fait le morceau de Nicolas Menem, on est parti de la salsa, évidemment. Mais on s'est dit, il faut corser le truc. Donc on a trouvé une intro, d'abord, qui n'avait rien à voir. On s'est dit, il faut du rap. Mais pour rapper sur de la salsa, il faut un surdoué. Et aujourd'hui, en termes de flow au Sénégal,
Et depuis ses débuts, Xuman est pour moi un des MC qui a le plus de talent. Il sait surfer sur tout. Surtout. Il sait rentrer, il sait sortir, il s'amuse, il rentre. Il m'a bluffé. Encore une fois, il m'a bluffé. Je le connais depuis 92, mais je pense que c'est comme le bon vin. Plus il vieillit, mieux il est, meilleur il est. Et voilà, Xuman, bon, c'est Gunman Xuman, qu'est-ce que tu veux, c'est un patron. Et j'ai vu sur scène qu'il a pris du plaisir à exécuter aussi ce titre. Vous savez, le hip-hop, c'est peut-être la musique, c'est une musique hybride. Donc c'est une musique qui a la capacité de s'adapter. C'est une musique caméléon. Donc c'est une musique qui peut se mixer avec beaucoup de sonorités. Et la salsa fait partie de ces sonorités qui ont longtemps été samplées par les hip-hoppers. Donc que ce soit dans le hip-hop pur, que ce soit dans la trap maintenant. En tout cas, c'est une musique qui est, comme c'est une musique qui a 4 temps, donc pour se poser dessus, ce n'est pas un problème. C'est pas vraiment un problème pour se poser dessus. Et c'était facile avec l'orchestre d'aménager des espaces pour que justement la voix puisse sortir. Et voilà, donc dès qu'on est sur scène, dès que l'orchestre commence à jouer, voilà, la magie s'opère tout seul, on va dire. Voilà. Aujourd'hui, ceux qui ont fait le plus gros travail, c'est les cuivres. Choupi et Milda, c'est vrai que quand je leur ai dit voilà le morceau qu'on va travailler, je les ai vus se mettre à côté. Téléphone, ordinateur, écrire, écouter, écrire, retranscrire, lire la musique pour être prêt. Et ça, on ne le fait pas assez ici. Et ils ont été fantastiques aujourd'hui. Ils ont été fantastiques. Ils étaient là. Quelquefois, je leur demande d'être beaucoup plus péchus. Aujourd'hui, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf. Ils ont beaucoup de mérite et réécrire, retranscrire et mettre à l'aise le chanteur parce que c'est une conversation entre le chanteur et les cuivres. C'est toujours question-réponse. Quand la réponse vient au bon moment, tu es bien relancé. Il n'y avait rien à dire. Tu sais, la personne, il faut la féliciter, l'encourager, la glorifier de son vivant, mais pas à titre posthume. Est-ce que tu as eu l'idée de... Là, au moins, au moment où je te parle, je revis, quoi. Je revis des instants du passé, il y a peut-être 20 ans derrière ou 30 ans. Mais aujourd'hui, je suis vraiment comblé, quoi. C'est un bon concept, parce que comme je vais répéter la même phrase que j'avais dit tout à l'heure, il faut rendre hommage aux artistes quand ils sont vivants, de leur vivant, pas à titre posthume. Nicolas, c'est un grand monsieur de la musique sénégalaise. Il a fait les beaux jours d'Africando comme d'autres groupes. Donc il faut lui rendre hommage le temps qu'il est là. Je demande à Dieu de bénir tout le groupe, le concept et que ça aille de l'avant parce que c'est vraiment inédit. Hein? Non seulement tu rassembles des générations différentes, mais tu rends hommage à des gens qui ont eu dans le passé à se produire, à se prouver, mais de leur vivant. Et c'est ça, c'est très important. Si on rend hommage aujourd'hui à nos grands frères, à nos pères, des gens qui ont construit la musique sénégalaise, qui ont façonné la musique sénégalaise, donc j'espère que nous aussi on aura assez de tubes et d'années de carrière pour que dans 20 ans ou dans 30 ans, qu'on puisse avoir des jeunes qui vont également nous rendre l'appareil. Et c'est important effectivement de garder de rendre hommage à ces gens-là et puis de continuer à faire vivre leur musique. Parce que une œuvre qui est créée, c'est un enfant qui naît et un enfant a besoin de grandir et d'être élevé. Donc la seule manière d'élever cet enfant, c'est justement de reprendre, comme par exemple, il y a des orchestres, il y a des bandes qui jouent dans des endroits, dans des clubs. Reprendre ces chansons-là, ça fait que ces chansons continuent d'exister et continuent que ces chansons ont une deuxième, une troisième, une quatrième vie.
Et puis aussi, avec l'autorisation aussi, bien sûr, de ces grands-là, de reprendre, de sampler ces morceaux et de les réactualiser. Donc voilà, je pense que c'est important aussi que la nouvelle génération, qui a malheureusement beaucoup d'outils, qui ont beaucoup d'outils à leur portée, mais qui ne cherchent pas, à mon avis, pas forcément au bon endroit. C'est important aussi que ces gens-là, que cette nouvelle génération, essaient de creuser dans ce qu'on a, notre terroir, la richesse de notre culture, de nos chanteurs. Parce que si nous, on ne le fait pas, il ne faut pas qu'on se plaigne quand demain, un Jay-Z, un Nas, ou un Booba, ou un chanteur à succès américain reprend ces titres-là et qu'il leur donne du succès et que nous, on soit derrière alors qu'on les a. Ce que je peux dire aujourd'hui, après cette journée bien remplie, cette soirée bien remplie, et quand on voit Nicolas Menem et la foi qu'il a, et le bonheur qu'il a, et la joie de vivre qu'il nous a transmis, l'amour qu'il nous a donné, la générosité qu'il nous a transmise, je me dis que franchement, et la carrière surtout qu'ils ont fait, ça me rappelle toujours ce que Maurice Kanté a dit. Le succès et la gloire, ça n'arrive pas qu'aux autres. One love.
zongo zongo zeng. One love to Nicola Benz. Zongo zong, zongo zongo zeng. Gunman come out and the mic again. Need the body to get to the middle of a cipher. Let's go deeper and deeper. Come on, you're gonna say nigga, go fake a singer, dinga burger. Then we'll tell a fetch but you need upon the deeper and go man the ponder. What do you want and you upon the small of your cool tangle buliaka. Mo upula motul, flowing bakala, we in a lumber, Rakala, Bugada, Mudagala, Walla Mahapula, Sakar Cardi Wakabula, Kordur Fugan Gun, Tamu Dugga, Hana Hamon and Mandama Jomal Damu, Tamu Dugga, Sika Walla, Sika Tamang, the Tamu Dugga, my brother Flow, Mele Tuxban, the Tamu Dugga, Saflow for under the Faraga, Pesaki Punda, Sasita for Dunga, the Fayaga, Fesaki Lunda, Motasakas and Lamba, Maya Cock and Luka John, the boy, why the Luka Lamba, I'm a cat that's the cheese. Zongo Zong, Zongo Zongo Zang. Zongo Zong, Zongo Zongo Zang. Zongo Zong, Zongo Zongo Zang. One love to the one, Nicola Menel. Joël ngir nek ben winner ak Megawin mën ngeen a gagner 100 000 francs bés bu ne 1 million de francs ay bés yu ne ñeenti Toyota Starlet auto bu tooy xep bés tàq ak benn kër Kalia bu yanj yónneel gaaw win si 22 722 yoon bu gën a baax ngir am ndam mooy jouer si Megawin. Orange.